C'est un bon match. Franchement, c'était un bon match. Après l'avoir revu, je redis, jouer dans ces conditions-là, pour les joueurs, franchement, les arbitres, tous les acteurs d'un match, jouer à 14 heures quand il fait cette température-là, franchement, bravo, parce que c'est franchement pas évident. Et en plus, c'était un bon match. Alors, on a eu une très bonne période, on a été très efficace, on aurait peut-être pu ou dû l'être un peu plus. C'est vrai, on prend un but un peu malchanceux, mais il touche la barre aussi. Je pense que le point positif sur cette première mi-temps, c'est d'avoir concédé vraiment très très peu de choses contre Dunkerque. Et après, j'ai trouvé qu'à 2-2, avec nos entrées en jeu, on avait repris aussi. On n'a pas subi sur la fin, malgré le retour de Dunkerque à 2 partout. Et donc oui, on a des enseignements positifs sur un match comme ça, c'est évident. C'est vrai que à cheval, il y avait quand même pas mal de. Enfin, c'est pas senti en voyant le match qu'il faisait si chaud que ça. Non, mais on pourrait plus s'attendre à un match un peu. En fait, comme vous étiez à l'ombre, vous, avec de l'eau et en plus une clim, c'est vrai, vous l'avez pas. Non, mais ouais, franchement, les gars, ils ont. Encore une fois, les deux équipes, elles ont eu du mérite parce que déjà sur le banc, il fait très chaud. Donc j'imagine courir comme ça, et c'est vrai que ça a des implications aussi dans la récupération. Faut en tenir compte aussi après quand même, parce que c'est pas neutre en fait. Et comment a été ressenti ce vrai faux match à domicile? C'est un faux match, c'est pas un match à domicile, ça ressemble plus à un match pendant le Covid à huis clos. Voilà, alors je remercie les gens qui étaient là parce que sincèrement ils ont fait le maximum pour mettre de l'ambiance, et de par la proximité de la tribune là, c'était plutôt sympa pour nous d'avoir ces gens-là, mais c'est vrai qu'ils sont méritants dans un si grand stade. Je crois que c'est à peine 500 spectateurs, c'est vrai que c'est... Voilà, mais encore une fois, moi, je constate, on peut pas faire autrement, on peut pas en vouloir aux gens de pas faire 2h30 de route. Les conditions, en plus, c'est les vacances, donc voilà, c'est comme ça, il faut faire avec, on a fait avec. D'autant que cette période, elle va a priori durer encore un peu vers octobre. Oui, bon, nous, on est parti, aujourd'hui, il n'y a pas... c'est difficile de se prononcer sur les délais, parce que ça dépend de tellement de choses. Moi, dans ma tête, dans ma tête, je me suis mis... jusqu'à la 10e journée, et si on a une bonne nouvelle avant, tant mieux, mais parce qu'une fois que le terrain est fait, je pense que c'est pas la pelouse qui va poser le plus de problèmes. Je pense qu'on est proche d'arriver à quelque chose de bien au niveau de la pelouse. Du coup, elle aura le temps aussi de bien se mettre. Il y a la piste quand même à faire, après il y a l'éclairage, je crois. Bon voilà, tout ça, après c'est des domaines, si vous voulez, dans lesquels je n'ai pas toutes les informations, donc... Le plus tôt sera le mieux pour nous, en tout cas. Le fait qu'a priori Laval sera délocalisé aussi, il y a quand même une espérance. Moi, à partir du moment où c'est dans les 10 premiers matchs, Laval, c'est dans les 10 premiers matchs. Voilà. Encore une fois, s'il y a des bonnes nouvelles, il y a des bonnes nouvelles, mais il ne s'agit pas simplement de faire un stade, il faut les homologations derrière. Donc, il y a des délais. Et voilà. Bon. Et j'ai suffisamment critiqué la pelouse pour qu'aujourd'hui on n'en rajoute pas non plus sur le délai, les délais par rapport à tous les travaux, ils sont pas si importants que ça. Mais c'est vrai que c'est une problématique quand même sportive de ne pas jouer dans son stade, et puis y compris financière pour le club. Pour en revenir un petit peu à l'équipe et tout, c'est vrai que 2 systèmes là en 2 matchs, est-ce que en ce moment tu sens que vous avez peut-être plus notamment sur le fait de ne pas avoir concédé grand chose, peut-être de garantie en ce moment avec le 4-3 convenir, ou... Ça c'est toujours les grandes... Ce qui ne change pas chez nous, c'est la manière de s'y prendre. Voilà, alors après, la base de l'équipe, elle est parfois un peu différente. J'ai le sentiment qu'on avait besoin, plus offensivement que défensivement d'ailleurs, de se remettre dans ce schéma-là. On avait fait les deux en prépa. Au-delà de faire les deux en prépa, il y a aussi l'idée de donner des repères à des joueurs
nouveau. Bon, effectivement, il y a des aménagements à trouver, il y a quelques détails et ça fait des informations supplémentaires pour les nouveaux joueurs. Mais oui, je veux dire, le dernier match m'a donné des satisfactions. Maintenant, le match à Pau, entre on va dire l'action du match que je conteste toujours. Et un penalty concédé à un quart d'heure de la fin alors qu'on était toujours à 1-0 sur le penalty sur lequel il n'y avait rien à dire. Je veux dire, on n'était peut-être pas loin non plus de prendre un point. Donc à ce moment-là, le système, vous savez, mais le système, ça fait parler tout le temps beaucoup. Après, je parlais avec des gens hier d'Hakimi. Il joue quel poste, Hakimi? C'est quoi le système du PSG? Non, mais c'est vrai, on peut dire ce qu'on veut. Donc voilà, le principal, c'est d'avoir une équipe qui sait ce qu'elle a à faire, qui s'implique dans ce qu'elle a à faire, et puis surtout qui trouve de l'efficacité. Souvent, décrocher le premier point, est-ce que tu as aussi hâte d'aller chercher cette première victoire? Alors, est-ce que le fait de ne pas avoir gagné en amical, c'est vrai que est-ce que ça change quelque chose par rapport à ça? Parce que ça fait une durée de match sans trop de victoire, mais la première arrive. Je vous l'ai dit, je suis plus inquiet quand je gagne tous mes matchs de prépa que quand j'en gagne qu'un seul. Voilà, en prépa, franchement, je préfère être un peu plus dans la difficulté parce que c'est jamais très bon signe les équipes qui gagnent beaucoup en prépa. Après, oui, forcément, on est dans un championnat où tout le monde veut gagner. Tout le monde veut gagner souvent et vite son premier match. Mais après 2 journées, il n'y en a pas tant que ça qu'on en gagne un sur les 2. Et dans une chose est sûre, c'est qu'il n'y en a aucun qui en a gagné 2. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est un constat et personne n'a gagné 2 matchs lors des 2 premières journées, ce qui n'était pas arrivé, je pense, depuis un moment. Donc c'est très serré. Quand vous voyez encore comment Montpellier gagne au Mans, enfin, je veux dire, les matchs, ils sont durs. Le championnat va être vraiment serré. Alors peut-être qu'il y aura 1 ou 2 équipes au-dessus. Je veux dire, aujourd'hui, la puissance offensive de Saint-Étienne semble quand même impressionnante. Je veux dire, quand vous mettez 7 buts en 2 matchs, c'est pas neutre non plus. Mais bon, voilà, le championnat est long, c'est un marathon. Justement, est-ce que ça t'inspire, après 2 journées, est-ce que ça t'inspire quelque chose, le fait que, oui, je crois qu'il n'y a que 7 équipes qui ont gagné un match? Aucune qui en a gagné 2, comme tu dis. Est-ce que tu penses ça devrait... Ah, ça va être serré. Ouais, tu penses... Ça va être serré. C'est clair. On en saura plus après. Que ce soit comme ça, ou ça nous laisse peut-être un peu plus de chance. Voilà. C'est sûr que si tu es dans un championnat à 18 où il y a 12 équipes au-dessus et tu fais partie des 6 qui sont nettement en dessous, voilà. Donc, mais bon, c'est pas très nouveau que tout le monde a sa chance. Voilà, on a pu souffrir la saison passée contre des équipes sur un des 2 matchs comme Lorient, Metz et Paris, mais c'est quand même des équipes aussi sur un des 2 matchs où on a su prendre 1 point. Donc c'est serré et c'est difficile pour ces équipes-là aussi de jouer dans ce championnat de Ligue 2, c'est sûr. Amiens, justement, fait partie de ces équipes qu'on a gagné 1. Donc tu vois le match, enfin c'est vrai que j'ai regardé, j'ai vu qu'ils leurs 2 matchs ont eu assez peu de possession. Vous, c'est pas quelque chose après laquelle vous courez non plus? Est-ce que ça donner du match C'est une équipe qui a des changements, enfin qui a beaucoup de changements, mais qui en même temps a beaucoup de joueurs et de jeunes joueurs, notamment sur le plan offensif, qui ont faim, qui ont envie, à l'image de ce que peut faire Averlan aujourd'hui. Et puis en même temps, ils ont cette structure, des joueurs comme Bernardoni, même s'il arrive, Caïboué derrière, Lobry au milieu, avec des garçons comme Léotet. Voilà, je veux dire, c'est des joueurs aujourd'hui qui connaissent la Ligue 2, qui ont une expérience. Enfin, voilà, il y a quand même une bonne équipe. Voilà, un entraîneur expérimenté, enfin c'est quand même une bonne équipe, il y a des structures. La licorne, vous ne réussissez pas trop. On fait souvent des bons matchs, mais c'est vrai que le résultat n'est pas à hauteur du match qu'on peut faire. Ouais, c'est vrai. C'est anecdotique ça pour toi
Complètement. Bah oui, complètement. Oui. Parce que, c'est pas toujours la même chose. C'est pas toujours la même chose non plus qui va se passer. Donc. Juste pour revenir au fait de jouer à Dijon, alors au-delà de la chaleur, de la fatigue du match, là, parce qu'il faisait très chaud, mais est-ce que les allers-retours, tout ça, enfin le fait d'être, est-ce que ça peut rajouter de la fatigue supplémentaire ou finalement c'est à la marge Bah, sincèrement, par rapport à notre stade, on espérait avoir la répartition des matchs extérieurs domicile compte tenu du fait qu'on n'est pas notre stade. C'est vrai que c'est ce qu'on espérait, avoir commencé à l'extérieur, avoir 2 matchs de suite ensuite à l'extérieur. Donc ça fait les 4 premières journées, 3 à l'extérieur. Donc c'est sûr que c'est pas comme si c'était l'inverse, avec un public derrière qui pousse fort. Donc voilà, mais de toute manière, il faut passer par ces étapes-là dans une saison. Nous, c'est au début. Il y a des allers-retours. Les allers-retours, on en a déjà fait la saison passée, on en fait cette année. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, je pense que les transports, on voyage dans suffisamment bonnes conditions quand on se déplace pour que... Oui, ça rajoute de la fatigue, mais de toute manière, cette fatigue-là, à un moment ou à un autre, on l'aura dans les déplacements. On ne peut pas faire autrement que de voyager pour aller faire les matchs. Non, mais je disais pour Dijon, le fait de faire 3 heures de bus, tu vois ce que ça c'est à la... Par la veille, hein. Donc oui, c'est de la fatigue en plus, oui. C'est sûr que c'est un peu plus long que de prendre sa voiture et aller se garer au parc des sports. Ouais. Ça va, on a une dizaine de jours de la fin du mercato, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de nouvelles recrues. Ouais. Est-ce que ça... il reste quelques jours encore. Oui, c'est ça. Voilà. Est-ce que t'es confiant que ça arrive quoi? On sait qu'en 10 jours... Oui, je suis confiant. Oui, je suis confiant. Mais moi, voilà, on a une idée assez précise de ce qu'on souhaite. On a une idée très précise et de plus en plus précise de ce qu'on a aussi, et c'est pour ça que des ajustements, comme dans tous les clubs, il ne faut pas s'en priver. Mais l'idée qu'on avait de départ d'attendre la fin du mercato, et surtout, parce que c'était le plus important, d'avoir 80 ou 90% de notre effectif à la reprise, voilà, j'en suis très content, très satisfait, parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui commencent à avancer pour l'intégration des nouveaux et l'intégration de ce qu'on veut faire sur le terrain. Donc oui, je suis confiant ou pas inquiet, je ne sais pas comment on peut le dire, mais voilà, il n'y aura pas de miracle, hein, mais je pense qu'on avance. En tout cas, on pourra. Une chose est sûre, c'est qu'on ne pourra pas prendre tous ceux qui aimeraient bien venir. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et tant mieux. Tu sens sur la fin, il y a beaucoup de candidats que... vous savez, c'est toujours pareil. Il y a ceux qui sont dans les clubs de Ligue 1 et qui pensent que tout va bien rouler, puis qui s'aperçoivent petit à petit, notamment sur la fin de mercato, parce que des fois les clubs font ce qu'il faut aussi pour leur faire comprendre qu'ils ne vont pas forcément jouer. Puis voilà, il y a d'autres opportunités parfois qui peuvent se présenter. Donc, mais c'est sûr qu'on est, pas d'aujourd'hui, on fait partie des clubs, étant donné qu'on a eu beaucoup aussi de prêts ces dernières années, on fait partie des clubs où il y a beaucoup de sollicitations. Puis, je veux dire, clairement, grâce à l'investissement des joueurs qui sont venus nous donner un coup de main sur un an, il y a quand même eu pas mal de réussites ces dernières années. Donc, ça donne des idées à des gens et à leurs représentants. Oui. Est-ce que toi, de cette fin de mercato, tu attends qu'ils puissent vous changer un petit peu le visage de la saison, ou pour toi, même si c'est juste des recrutements peut-être de joueurs complémentaires ou quoi, enfin, disons que si, admettons, personne ne vient, tu te dis que vous pouvez faire la saison quand même, admettons, toi, en extrême opposé. Si personne ne vient... C'est crucial, si tu veux, pour le... Si personne ne vient, il ne faudra pas qu'on ait trop de blessés. Okay. Voilà. Et si des gens viennent, je serais évidemment ravi qu'ils puissent changer positivement le cours de la saison. Oui, évidemment. Évidemment. On reste... c'est assez logique. Je ne vais pas retracer le parcours depuis la montée de National en Ligue 2, mais c'est un club qui fait mieux tous les ans.
continuer à faire mieux deviendrait, faut le dire, quelque chose d'extraordinaire. Donc, si c'est dans ce sens-là que je vois les choses. Donc, s'il y a des arrivées qui peuvent nous permettre de faire quelque chose d'extraordinaire, oui, j'en serais. Pour ça que j'ai le sourire, j'en serais ravi. Maintenant, c'est quand même tenu à des choses qui changent pas forcément beaucoup pour nous. Ce qui d'ailleurs est très bien parce que nous, à minima, on a le même budget. Il n'est pas plus haut, mais on a à peu près le même. Il y a beaucoup de clubs qui sont quand même obligés qui ont une révision à la baisse. Ouais. Il y a Valentin là qui est avec vous là. Comment tu les livres, comment tu c'est quoi le non, écoute, alors je vais être très clair parce qu'on a été très clair ensemble. Et ça fait partie aussi de la philosophie du club et de la mienne. Déjà, c'est quelqu'un que je connais très bien parce que c'est moi qui... Enfin, c'est moi. C'est quand j'étais à Sedan qu'il a fait ses premières apparitions dans un effectif pro pour s'entraîner à l'époque. Donc, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. C'est un ancien du club et il avait besoin, entre guillemets, d'un coup de main pour s'entretenir. Et évidemment que dans ce cadre-là, on est aussi là pour ça à partir du moment où le joueur est dans l'état d'esprit et puis que, je veux dire, il a laissé une bonne image au club. Donc c'est avec plaisir qu'on a ouvert les portes pour lui permettre de passer un petit peu de temps et puis d'être prêt si une opportunité se présente. Voilà. Aujourd'hui, les choses sont claires, on en est là et on n'en est pas à autre chose. J'ai pas d'idée derrière la tête que celle que je viens de vous dire. Voilà. On voyait Cédric, si je dis pas de bêtises, tu l'avais eu à Boulogne. Oui. Je crois que c'est la première fois qu'un joueur que tu es dans un autre club vient ici, il me semble. Si je me trompe pas. Enfin, peut-être. C'est rare, quoi. Peut-être. Ouais. Comment ça se passe? Alors. Le souvenir t'avait laissé. Enfin, alors j'avais un. Cédric, je l'ai connu à l'USBCO quand on fait troisième et qu'on est arrêté par le Covid en pleine ascension parce que on était revenu à 1 point de Dunkerque et à 2 points de Pau à l'époque. C'était l'équipe dans laquelle on avait Randall Colomani avec nous. C'était l'arrière gauche titulaire et c'est ce que je disais toujours le concernant. Si on avait pu monter cette année-là avec l'USBCO, j'en aurais fait mon titulaire en Ligue 2, je veux dire sans aucune hésitation. C'est quelqu'un par contre qui a eu beaucoup de problèmes de blessures, mais sa venue, c'est d'abord le travail et le fruit du travail de toute la cellule de recrutement. Je veux dire, c'est pas moi qui suis monté en créneau en disant je veux à tout prix ce joueur-là, voilà. C'est la cellule de recrutement qui est venue vers moi comme pour beaucoup de joueurs en disant on a vu un joueur intéressant que tu connais et de par ce que je savais de lui à la fois sur et en dehors de le terrain, j'ai validé et je l'ai même j'ai trouvé l'idée excellente. Mais rendons à César ce qui appartient à César, c'est d'abord notre cellule qui l'a mis sur le haut de la pile en termes de recrutement pour le faire venir ici. Voilà. Petit point sur le niveau des blessés. On n'aura pas Antoine Larose, voilà, qui s'est ressenti un petit peu, pas de sa rentrée en jeu, mais de l'enchaînement des entraînements avec le groupe. Donc on ne veut pas prendre de risques, il n'y a rien de grave, mais on ne veut pas prendre de risques. On a toujours Nsakala d'absent, on a toujours... Une durée à peu près pour Fabrice ou... Non, on n'a pas de durée pour l'instant. Voilà. On a besoin d'examens complémentaires. On a toujours Axel Drouin, même si on approche de son retour dans le groupe, mais on a toujours Axel Drouin qui ne sera pas là. On n'a pas de suspendu.
puisque Josué revient après sa suspension d'un match. Il y a Kylian Jusseron qui est blessé, mais qui pour l'instant ne reviendra pas non plus dans le groupe. Donc voilà. Et Mathéo Veillon sera pas Mathéo Veillon s'entraînait pas aujourd'hui, mais il sera là. Ça. Il sera là. Ok. Axel, j'espère peut-être Red Star ou Non. Non. Peut-être plus Reims. Non. Ou non, Je pense que Axel, étant donné qu'après le Red Star, on a cette coupure de la trêve internationale, en tout cas pour le match de Reims, il aura repris avec le groupe. Est-ce qu'il aura repris depuis suffisamment longtemps pour qu'on l'intègre dans les 18 je sais pas. En tout cas, on précipitera pas. Ouais. D'autant qu'aujourd'hui, on a autant c'est un secteur dans lequel on a beaucoup souffert la saison passée, autant pour l'instant, je croise les doigts, c'est un secteur voilà, où on n'a pas eu de casse. Voilà. This is the moment we waited for. Everything you want is right here. We gon' give them what they came for. We gon' take it up from last year. Shoot 'em my shot, boy, I'm long range. Me and the team